Bien plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. As-tu bientôt fini de modifier la programmation d'Electro-Ballon Glisse? J'ai hâte de jouer! Presque. Il reste juste à attendre que l'ordinateur ait enregistré les changements. C'est quoi ce chapeau-là? Ah, aucune idée, ça traînait dans un coin. Regarde ça. Hé, comment tu me trouves? T'as l'air de lutin extraterrestre. Faut croire que c'est pas tout à fait dans mon style. Ça pique en plus, ce chapeau-là. Ah! Mais la plateforme est prête. Comment on fait pour l'activer, le jeu, donc? Mais c'est simple! Activez le jeu! Merci, mon oncle. Ça fonctionne, on dirait. Dis-moi, c'est drôle, je me souviens plus comment retourner à mon atelier. Moi. Mais c'est simple. Tu tournes à gauche et au bout à droite. Es-tu correct? Oui. On voit que je viens pas souvent jouer à l'électroballe. Hein? C'est un coin du vaisseau que je connais moins bien ici. C'est toute la peinture bioluminescente que j'ai pour l'instant. C'est assez pour ton casque et ton scooter? Non, ben, je vais voir, là. Au pire, je reprendrai juste mon casque. À l'écoute, Zézias. Parle plus fort, là, je t'entends pas. Quoi? Parle plus fort! Est-ce que c'est assez fort comme ça? Très drôle, Zézias. C'est terminé. Cher Zodiac, il arrêtera jamais de nous surprendre. Oh non. Je me suis encore perdu. Perdu. Bien essayé, Ulysse. Toi, tu pourrais retrouver ton chemin dans l'armada en courant, les yeux fermés, les deux mains dans les poches. Oh non, c'est pas drôle du tout. J'arrive pas à retrouver mon atelier. T'es sérieux? T'es-tu cogné la tête? Je pense pas, non. Bah, je sens pas de boss, en tout cas. Il me semblait bien aussi. Mais peut-être que t'as attrapé un virus extraterrestre. Oui, c'est possible. Victor? William, ton neveu. Ben oui, William. Je suis donc bien mélangée. Ah, William! Pas trop mal à l'oreille? La prochaine fois, c'est moi qui va t'avoir. Ulysse! Qu'est-ce que vous faites avec ce chapeau sur la cime? Quel chapeau? Ah, trop tard! Ah, vous avez sûrement des poupilleurs. Des poupilleurs? C'est un genre de petit insecte serpilleur qui vole la mémoire en s'agrippant aux cheveux ou aux plumes. À mon avis, votre chapeau en est infesté. Plus longtemps ils resteront sur votre tête, plus vous allez oublier des choses. Moi, je prends pas de risque. Bonne idée, Justin. Désolé, ma tante, là, mais je pense qu'il est trop tard pour toi. Depuis tantôt que t'arrêtes pas d'oublier mon nom. C'est sûr que t'as des poupilleurs. Ils m'ont sûrement sauté sur la tête pendant que j'examinais Ulysse. Probablement un cadeau de... Oh, vous savez, le gros serpilleur. Bigre, ouais, c'est certain. Ce Bigri, il espère sûrement que les poupillards vont l'aider à retrouver... Voyons, comment il s'appelle, le gros wouk-wouk? Driss, rien de plus facile que de trouver quelqu'un qui oublie de rester caché. Oh. Et comment on fait pour s'en débarrasser de ces poupillards? Oh, ce n'est pas facile. La seule chose qui peut les détruire, c'est la chaleur. Et beaucoup de chaleur. Assez pour vous brûler la tête. Mais si on attrapait les poupilleurs avant de les faire brûler? C'est presque impossible. Ils sont très petits et ils sautent très vite. Je crois que j'ai une idée
pour m'en débarrasser. Oui, mais il faudrait que je retrouve mon atelier. Je vais vous accompagner jusqu'à la porte. Allez. En attendant, je vais faire une analyse pour voir si les poupilleurs proviennent du chapeau et essayer de comprendre leur fonctionnement. Tiens, Ulysse. Ah, merci. Mésodias, t'as pas peur d'attraper des poupilleurs? Aucun danger. Je n'ai pas de cheveux ou de plumes où ils peuvent s'agripper. Ma mémoire est en sécurité. Oui. Ouais, hein? Tu crois ça? Oncle Ulysse, William m'a dit pour les poupillards. As-tu perdu toute ta mémoire? Quel jour on est? C'est quoi mon nom? Inquiète-toi pas, j'ai pas encore tout oublié. Puis j'ai un plan. Hey. C'est quoi mon plan déjà? Je vais vous secouer les cheveux et attraper les minuscules poupilleurs dans les airs à l'aide de ce filet ultra fin. Ah, mais allons-y avant que j'oublie encore une fois. 1, 2... 3, go! Il semble que malgré ma vision microscopique et ma rapidité, je manque de dextérité pour effectuer une telle manœuvre. Je pourrais utiliser un laser pour les brûler dans les airs. Non, c'est beaucoup trop risqué. À moins de lancer un genre de boule d'énergie sur les poupilleurs. Tu veux dire comme une électroballe? Oh, oui! Tu pourrais modifier un méga pour qu'il lance des boules de chaleur. Comme des petits soleils! Oui, oui, mais je pense que c'est toi qui devrais lancer les balles sur les poupillards, parce que... Tu lances bien, toi, non? Même si je suis une championne d'électroballe, j'aurais trop peur de te blesser. Mais pas du tout, non? Une championne, ça vise bien, non? Lancer des balles virtuelles, ça n'a rien à voir avec lancer des balles de feu. Demande à Ophélie. Non, non, impossible. Ophélie est occupée, elle surveille Bigre qui fouille les vaisseaux maison à la recherche de... Voyons, j'ai juste poulet en tête, moi. De toute façon, comment je vais faire pour viser les poux s'ils sont trop petits pour que je puisse les voir? Il suffit de concevoir un produit pour rendre les poupilleurs visibles à l'œil nu. Très bonne idée, le robot. C'est ta nouvelle mission. Oui, mais si je manque mon coup puis que je te brûle le visage? Je te fais confiance, ma championne. J'adore les goûts de la terre d'Éléonore. Salut, Mésodias. Qu'est-ce que tu fais? Je surveille le poste de pilotage. Ah. Est-ce que c'est normal, une petite tache sur la planète? Hein? Quelle tâche? Juste là, en bas à droite. Je ne vois rien d'anormal. Tout a l'air aussi tranquille qu'une forêt au coucher du soleil. Ah ben oui, j'ai dû rêver. Hein? Où est ma collation? T'as quoi? J'avais laissé un délicieux plat de terre, juste là. J'ai rien vu. T'es sûr que tu l'as pas déjà fini? Je m'en souviendrai, non? T'es sûr que les Upsiliens peuvent pas attraper de poupilleurs? Bien sûr. Et dis-moi, je crois. Est-ce que la tête te pique? Mais maintenant que t'en parles, peut-être un peu. Bof, c'est sûrement juste une coïncidence. Ça arrive d'oublier les choses. C'est pas nécessairement à cause des poupilleurs. Ouais. À l'écoute, Ulysse? William, peux-tu me rejoindre à l'atelier? J'ai besoin de ton aide. J'arrive tout de suite. Bon, faut que j'y aille. Ah, et pour répondre à la question que tu m'as posée tantôt, la réponse est 42. Ah, merci. 40 de quoi? Oh! Oh! Désactiver le jeu! Salut, ma nièce. Germain m'a dit que t'allais brûler les poupilleurs avec des boules d'énergie et que ça t'inquiétait. Est-ce que je peux t'aider? Je peux pas le faire. Je suis même plus capable de viser. Montre-moi ça. Activer le jeu. Bien joué! T'as parfaitement évité le cercle. Non, j'ai manqué la cible. Si c'était toi, je t'aurais brûlé le nez. Oh, ça c'est juste parce que t'as trop de pression sur les épaules. Hein? Fermez le jeu. Arrêtez la partie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dois me pratiquer. Je sais, mais tu vas faire ça dans un endroit plus relaxant, avec des plantes et beaucoup d'espace. Au vaisseau jardin?
On a un vaisseau jardin! Ah, enfin. Tiens, j'ai écrit sur cette nouvelle version de la luminofeuille tout ce que je dois faire pour modifier le gant d'électroball. D'accord? Toi, surveille-moi de près. Si tu vois que j'ai l'air d'oublier ce que je fais, regarde la liste et dis-moi quoi faire. Mais pourquoi tu demandes pas à Romain? Parce que Romain est très occupé à mettre au point une nouvelle recette. Bon, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais je suis sûr que c'est très important. Je suis prêt à passer à la phase 2. Soit tester le produit en mettant l'époux en contact avec un faux cuir chevelu. Puis-je procéder? Pourquoi pas? Bon, tu vois que ça a l'air important? Je m'excuse, mon oncle, là, mais j'ai d'autres choses à faire. Faut que j'aille jouer un tour à Zodiac. Un tour? Non, non, non. C'est pas le temps de jouer des tours. Voyons, où est-ce que j'ai mis mon outil multifonction, moi? Ah, Regarde, je te jure, là, je vais juste être parti quelques minutes. pour faire quoi? Ben, je viens de te le dire, je vais aller jouer pour aller chercher ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Un truc, là, ça avait l'air super important. Ah ben, tu ferais mieux d'y aller dans ce cas-là. Mais reviens vite. Promis. Surprise! Quoi? Fais un vœu! Ah, qu'est-ce qu'on fait? Tu te souviens pas? C'est ton premier anniversaire de commandant de l'Argo. Commandant Zodias. C'est moi le commandant! Qu'est-ce qui est arrivé à Maximilien? Ben là, viens pas me dire que t'as pas attrapé de poupilleur. Tu te souviens pas que mon père est parti commander l'Argo 2? L'Argo 2? Non, mais pourquoi tu n'es pas avec lui? Parce que je suis ton lieutenant. Hein? Tu n'es pas un peu trop jeune? Mais si j'ai l'air aussi jeune, c'est parce que j'ai passé 10 ans dans une autre dimension. Ah oui? Ben, t'as vraiment oublié toutes nos aventures. Oh. La guerre des raviolis. La fois où on a sauvé la princesse Blanche-Neige. Oh. Et que Drus s'est fait manger par les 7 nains. Oh, je ne peux pas croire que j'ai oublié tout ça! Il n'y a pas de temps à perdre. Les poupilleurs commencent à être trop dangereux. Je vais fermer le système de gravité artificielle. Comme ça, les poupilleurs ne pourront plus tenir sur nos têtes. Ils vont flotter comme nous. Non, 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 tu peux pas faire ça. Et si tu fais ça, on va se cogner les uns contre les autres, puis y a rien attaché nulle part dans le vaisseau. Tout va s'envoler, puis... Lieutenant, je sais que c'est très dangereux, mais au moins on va retrouver la mémoire quand les poupilleurs ne seront plus sur nos têtes. Après, ce sera plus facile de trouver une solution. Dans le pire des cas, on va devoir faire quelques semaines de ménage intensif. Du ménage intensif. Mais, tu sais, au fond, c'est pas si pire que ça, les poupilleurs. Peut-être qu'ils vont se tanner, puis ils vont finir par partir tout seuls. Le système de gravité artificielle me demande un mot de passe et je ne m'en souviens plus. Zodias, t'es pas vraiment commandant. Pauvre William, les poupilleurs ont atteint ta cime à toi aussi. Ils ont flétri ta mémoire. Et te souviens-tu du mot de passe du système de gravité artificielle? Non, mais je vais demander à Ulysse. Hein? En attendant, touche à rien, OK? Wow! Oh, c'est beau ici! Oh, regarde, Béatrice! Une balançoire! Mais on n'a pas le temps de s'amuser, ma tante. Tu m'as dit que tu m'aidais à pratiquer mes lancers. Pourquoi faire? Pour brûler les poupilleurs que t'as sur la tête. J'ai des poux! Arc! Oh, ça va de plus en plus mal. Qu'est-ce que je vais faire? Romain, pourquoi tu portes une perruque? J'essaie d'attirer des poupilleurs afin de tester un produit qui les rendrait visibles à l'œil nu. Par prudence, je vais d'abord le tester sur moi. Il reste peut-être des poupilleurs dans le chapeau des serpillères. Il est là. Oh, bonjour, madame! Monsieur? Eliana, j'ai besoin de... Romain, depuis quand as-tu des cheveux? Je n'ai jamais eu de cheveux. Hein? Il y a effectivement des poupilleurs sur ce chapeau. Je vais aller tester mon produit dans un environnement contrôlé. Oh, wow! Êtes-vous un extraterrestre? Oui, c'est un upsilien. Tu connais ces Zodias? Hey, commandant Zodias!
Oh non, pas toi aussi. Zodias, c'est mon père, le commandant. Oh non! Tu as perdu la mémoire, toi aussi! Oh, pauvre petite pouce! Je n'ai pas le temps d'expliquer. Eleana, connaissez-vous le mot de passe du système de gravité artificielle? Est-ce que ce sont des racines sur votre tête? Et est-ce qu'on peut aller le voir? Oh, s'il te plaît, Cassandre! Cassandre? Oh non, j'étais certain qu'elle s'appelait Alex! Ma mémoire semble plus flétrie que je ne le croyais. Il faut faire vite! Oh, elle est partie. Oh, ben, peut-être que je peux trouver d'autres extraterrestres dans le vaisseau? Oh, Maman, tu m'as dit que tu m'aiderais à viser comme avant. Oh. Appelez William. Oui, Alex. William, j'ai besoin que tu m'aides. Oh, tout le monde a oublié le mot de passe du système de gravité artificielle. Normalement, j'ai dû changer le mot de passe quand je suis devenu commandant de l'Argo. J'ai dû choisir quelque chose que j'aime. Mais quoi? Oh, les fougères. Mot de passe, pas courir. Oh non! Je sais. Photosynthèse. Mot de passe, sirop. Ah non! Oh, enfin, il faut que tu m'aides à pratiquer mes tirs. C'est la seule façon d'attraper les poux. Mais avant, il faut que je trouve Ulysse. Il répond pas à son Dexo, puis il est pas dans son atelier. Paul aussi. Sais-tu s'il a fini de modifier le gant qui lance des boules d'énergie chaude? Je sais pas, là. Mais là, en plus, à cause de moi, le Zodias pense qu'il est le commandant du vaisseau, puis il veut enlever la gravité artificielle. Quoi? C'est trop crabe. Il veut enlever la gravité pour que les poux s'envolent. T'imagines si tout se mettait à flotter dans le vaisseau? Je voulais juste lui faire une blague. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pour rire, là, je pensais pas que ça causerait des problèmes. Au moins, là, ça prend le mot de passe du commandant pour enlever la gravité, puis Zodias l'a pas. Hein, il peut rien faire de mal. Oh, Ulysse! Hey, c'est ici que vous faites pousser tous vos légumes frais, hein? Ah! Vous avez vraiment pensé à tout en construisant votre vaisseau! As-tu fini de modifier le gant d'électroballe? Quel gant? Crabe. J'ai même pas eu le temps de me pratiquer avec cette histoire de fou. Je vais leur brûler le nez avec les boules d'énergie. Non, regarde, j'ai assisté à assez de tes compétitions d'électroballe pour savoir que t'es capable de jouer sous pression. Tu penses? Tiens. Ah, vous jouez à la balle? C'est quoi les règlements? Je vais te prouver que t'es capable. T'es tombé sur la tête? Je risque de te faire mal, puis ça va être encore pire avec les boules d'énergie. Si je manque mon coup, là, ça peut être très grave. Non, parce que tu me toucheras pas. Regarde, j'aime pas ça dire ça parce que je suis ton grand frère, là, mais c'est toi la meilleure. Je l'ai eu! Bien joué! Est-ce que je peux essayer? Oh, je sais! Mot de passe, la chanteuse intergalactique Kripunchnikulu. Oh non! Wow! Hey, c'est beau l'éclairage rouge, hein? Ça fait plus intime. Oh non. Zodias a dû se tromper en essayant de trouver le mot de passe. On vient de tomber en mode sécurité anti-piratage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. L'argot est pas plus utile qu'un gros astéroïde. Ah, puis si les serpillères nous attaquent, on peut rien faire. Mais sais-tu comment réparer ça? Non. Mais Ulysse doit savoir comment. OK, je m'occupe de Zodias pour pas qu'il fasse d'autres gaffes, là, puis toi, essaie de voir si Ulysse peut finir son gant. OK, parfait. Il faut aller chercher ce Ulysse. Oui, mais comment je vais faire? Il se rappelle de rien. Les instructions sont écrites sur une luminofeuille dans son atelier. Bonne chance. Toi aussi. Zodias, Commandant Zodias! Mais qu'est-ce qu'il y a, lieutenant William? d'ailleurs, je suis pas ton lieutenant. Puis toi, ben, t'es pas vraiment commandant, c'était juste une blague. Ben, Pense-y, hein? Je suis sûr que tu te souviens encore du nom de tes amis quand t'étais petit, hein, de ton plat préféré, de ce que t'as fait la semaine passée. Si t'avais des poupilleurs, tu te souviendrais plus de rien. Mais peut-être que les poupilleurs agissent différemment sur les Epsiliens? Oh, regarde. C'est moi qui t'ai volé ton pot. Pour te faire croire que tu perdais la mémoire. Mais te rends-tu compte à quel point ton petit tour aurait pu avoir des conséquences graves sur l'Argo? Je sais.
raccorder le circuit G12A et tester la surtension anodique. Je sais même pas c'est quoi que je suis en train de fabriquer. J'espère que c'est un gratte-tête automatique. Et ça serait pratique. Les tests effectués avec le nouveau produit ont été concluants. Après une seule vaporisation, les poupilleurs deviennent bioluminescents, un peu comme des lucioles. Merci, Romain. T'es qui, toi? J'ai l'impression qu'on se connaît. C'est parce que vous m'avez créé. T'es mon fils? Ah! Fiston! Mais t'es donc grand! Puis t'as l'air un peu étrange aussi, hein? J'imagine que tu ressembles à ta mère? Non, Romain, c'est un androïde que t'as fabriqué. Ah oui? Ah, c'est fantastique, ça! Ah! Mon oncle, as-tu fini? Ah, oui? Oui, je pense que oui. T'es sûr que je risque pas de mettre le feu à tout l'argot? Impossible, car l'argot est à l'épreuve du feu. Et même si tu devais brûler les cheveux d'Ulysse, je suis équipé d'un extincteur. Et je pourrais toujours lui confectionner une perruque. Espérons que ça soit pas nécessaire. Oncle Ulysse, Romain va secouer les poupillères au-dessus de ta tête et moi, je vais essayer de les brûler avec une boule d'énergie. Ça a l'air amusant. Je suis prêt quand vous voulez. Vas-y, ma grande, t'es capable. D'accord. Bouge surtout pas. On y va. 1, 2, 3, go! Oh, je les ai eus! Et du premier coup. Bien joué, Alex. Tu te souviens de mon nom? Et je crois que je me rappelle de tout. Voyons voir. Combien y a-t-il de notes dans la 5e symphonie de Beethoven? Romain, je ne sais pas combien il y a de notes dans la 5e symphonie de Beethoven, mais je me souviens que je ne l'ai jamais su, ça. Mon oncle, Zodias a mis l'argot en mode anti-piratage. Peux-tu repartir l'ordinateur de bord? Oui, je m'en charge. Romain, nous, on va aller s'occuper de tante Léana. L'ordinateur fonctionne! Alex a sauvé Ulysse des poupilleurs. Elle est bien brave, la petite abeille. Mais tu sais, je devrais parler de ton petit tour au vrai commandant quand il reviendra. Ouais, je sais. Je m'excuse, Zodias. La prochaine fois, je vais faire plus attention avant de jouer un tour. C'est dommage parce que l'idée était très bonne. Avoue que je suis vieille. Complètement. Oh, ça fait tellement de bien d'avoir la tête qui pique plus. Bien joué, Alex. Je suis contente de te retrouver. T'es encore plus difficile à suivre que d'habitude quand t'as pas toute ta tête. Techniquement, personne n'a jamais perdu sa tête. Seulement une partie de sa mémoire. Ouais, mais il faudrait quand même que j'examine les poupilleurs pour comprendre comment ils font pour nous faire perdre la mémoire. Selon mes capteurs, il n'y a plus aucun poupilleur dans l'argot. Les argonautes sont maintenant en sécurité. Les serpillères devront trouver un autre plan s'ils veulent trouver Drus. Mais quoi, il reste plus aucun poupilleur nulle part. Après avoir testé mon produit bioluminescent, j'ai jeté la perruque et le chapeau infesté dans l'espace. La première loi de la robotique m'oblige à protéger les humains. Et les poupilleurs étaient très dangereux. C'est quand même dommage. Ce sont des petites bêtes fascinantes. Moi, je vais pas m'ennuyer en tout cas. Mais je crois que cette histoire-là va m'aider avec mes lancers d'électroballes. Oh oui, et t'as été une vraie championne, ma puce. Oh, appelle-moi pas comme ça. Ça me pique juste d'y penser. Ma tante, est-ce que tu cherches des poux? Juste un tout petit de rien du tout. Plonge dans l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.